إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous continuons cette explication du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah dans le chapitre du pèlerinage. Nous avons commencé dans ce chapitre à lire et à écouter le long hadith de Jabir sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage, et nous n'avons pas terminé sa lecture et des petites annotations avant de rentrer plus après dans les détails concernant les piliers, les obligations, les sunnas du pèlerinage, de la umrah, etc. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, à la suite du hadith de Jabir. Nous en sommes arrêtés au deux rak'at au maqam Ibrahim, à la station d'Ibrahim alayhi salam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. L'auteur dit, rahimahullah, il fit en sorte que la station soit entre lui et la demeure. Mon père disait, et à ma connaissance, il n'a mentionné cette récitation que d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait dans les deux rak'as Qul huwa Allahu ahad et Qul ya ayyuhal kafirun. Puis il retourna au coin qu'il salua pour ensuite sortir par la porte en direction d'As-Safa. Quand il en fut proche, il récita Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Abda'u bima bada Allahu bih. Je commence par ce par quoi Allah a commencé. Il commença donc par As-Safa qu'il gravit jusqu'à ce qu'il vit la demeure. Il se tourna vers la Qibla, témoigna de l'unicité d'Allah, le glorifia et dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Point de divinité si ce n'est Allah, seul et sans associé. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. Point de divinité si ce n'est Allah seul. Il a honoré sa promesse, secouru son serviteur et infligé seul une défaite aux coalisés. Après cela, il invoqua. Il réitéra la même supplication à 3 reprises avant de se rendre à Al-Marwa. Arrivé au cœur de la vallée, il pressa le pas. Plus haut, il marcha jusqu'à Al-Marwa. Donc, après avoir fait les 2 unités de prière derrière la station de Ibrahim, il y a une sunna que ici Jabir n'a pas citée, que l'on peut faire si on a soif. Certains ulama disent si on a soif, on boit du zamzam. D'autres disent que c'est une sunna. Il y a aussi un autre moment où c'est sunna de boire du zamzam, c'est dès qu'on arrive, avant de commencer le tawaf. Avant de commencer le tawaf et quand on a fini le tawaf. Après les 2 rak'at de maqam Ibrahim. D'ailleurs, il y a des hadiths, de nombreux hadiths qui parlent de la vertu de boire le zamzam et que la différence entre le croyant et les hypocrites, c'est que les croyants se remplissent les côtes de zamzam, c'est-à-dire ils en boivent beaucoup. Le eau de zamzam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lima shuriba lah, elle est ce pourquoi on l'a bu. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, zamzam remplace la nourriture et est une boisson qui remplace la boisson, dans le sens de sa parole. Donc, le zamzam est une eau bénie, l'eau de zamzam. Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau de zamzam, elle est pour ce pourquoi elle a été bue, est-ce que c'est général, c'est-à-dire toute chose, toute intention bonne, que ce soit des choses physiques ou morales, spirituelles,
comme par exemple demander de la science, demander la piété, etc., ou c'est seulement lié à tout ce qui est physique, comme la santé, la guérison de maladies, et la faim, la soif. Il n'y a nul doute que la deuxième partie est concernée, parce que le deuxième hadith vient l'expliquer. Mais, Inch'Allah, elle a une portée plus large que cela. Ça a été rapporté d'Ibn Abbas qu'il faisait la dua quand il buvait Zamzam, de demander une science profitable, une subsistance large et une guérison de tout mal. Donc on voit que c'est large. Il a été rapporté de certains ulama de la Ummah qu'ils ont demandé une science large en buvant du Zamzam, et Allah leur a ouvert les portes après pour faire des longs tafsirs, des longs livres. Et ils ont dit qu'ils ont espéré ou pensé que c'était lié à l'intention qu'ils ont mis quand ils ont bu le Zamzam. Donc la personne met des intentions larges, qu'Allah Ta'ala guérisse son cœur des maladies, de toute maladie, que ce soit des maladies spirituelles, morales ou des maladies physiques. Il peut demander aussi en buvant le Zamzam la guérison de toute maladie physique qu'il peut avoir spécifique, ou la santé ou autre, ou demander, plus important que cela, la pureté du cœur, la science profitable, les bonnes œuvres, etc. Donc après les deux rak'at de Maqam Ibrahim, on peut boire du Zamzam, comme aussi il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a bu en arrivant à la maison, avant de commencer le tawaf. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Safa. Safa, c'est un mont qui était auparavant à l'extérieur de la mosquée. Et en face, plus loin, il y a Al-Marwa, qui est un autre mont, qui était aussi à l'extérieur de la mosquée. Al-Safa et Al-Marwa, c'est les deux monts entre lesquels Hajar, l'épouse d'Ibrahim et la mère d'Ismaïl, a couru pour chercher de l'eau pour son fils Ismaïl quand Ibrahim les a laissés là-bas. Il n'y avait rien, c'était sec. Et elle a couru sur le mont Safa, elle a couru dans la vallée, puis elle est montée sur le mont Safa à chercher si une caravane ne venait pas ou s'il n'y avait pas d'eau. Et elle est redescendue et couru dans la vallée, puis elle a marché sur le mont Marwa et regardé. Allah tabaraka wa ta'ala a aimé ses pas, ceci a été la cause de faire sortir l'eau de Zamzam, et il en a fait un rite pour le pèlerinage depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. C'est un rite pour le pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage sans ça. C'est pas possible, c'est pas accepté. Sans faire le sa'i, les parcours entre Safa et Marwa. Après avoir fait le tawaf, il est monté sur le mont Safa, jusqu'à ce qu'il a vu la maison, c'est-à-dire la Kaaba. À l'époque, les constructions étaient basses autour de la Kaaba. Donc quand il est monté sur Safa, il a vu la Kaaba. Et on a dit Safa et le Marwa, c'était à l'extérieur de la mosquée. La mosquée s'arrêtait avant, l'enceinte de la mosquée. Maintenant, ça fait partie de la mosquée. La mosquée s'est agrandie. Safa et Marwa sont dans la mosquée. Du ciment a été mis dessus, du marbre. Maintenant, on n'en voit plus rien. On en voit des petits bouts à gauche et à droite. Mais sinon, avant, c'était des monts. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté à Safa et il a récité Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah abda'u bima bada'a Allahu bih. Je commence par ce par quoi Allah a commencé. C'est-à-dire dans le Coran, Allah il a commencé par Safa, avant Marwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je commence mon parcours par ce par quoi Allah a commencé la citation des deux monts. Il a commencé par Safa, je commence par Safa. Puis, quand il a vu la maison, quand il était sur le mont, il a levé les mains et a invoqué Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah.
Puis il a fait une dua, il a invoqué Allah. Après avoir dit ça, il a invoqué Allah. Puis il a redit cette dua encore une fois. Et il a invoqué Allah. Puis il a redit cette dua une troisième fois. Et là, les savants divergent. Est-ce qu'on invoque encore après la troisième fois ou non? Ou c'est seulement entre les deux fois? Après avoir fait cela, il s'est dirigé vers Al-Marwa. Donc le premier parcours. Il doit y en avoir 7, pas 7 allers-retours, 7 parcours. Safa à Marwa 1, Marwa à Safa 2, Safa à Marwa 3, etc. C'est-à-dire on commence à Safa, à la fin du 7e on finit où? Al-Marwa. Il a commencé à aller vers le Marwa en marchant, puis arrivé dans la vallée, ce qui est maintenant désigné par les deux signaux verts, les luminaires. Il pressa le pas, il coura. Puis après avoir dépassé la vallée, il marcha. Les parcours entre Safa et Al-Marwa, pour qu'ils soient valides, il faut démarrer au début du mont de Safa et s'arrêter au début du mont d'Al-Marwa. Maintenant, on ne voit plus les monticules comme on vous a dit, mais alhamdoulilah, il y a des signes. Il y a écrit starting, Safa, starting, sa'i. Ou Safa, bidayatu sa'i. Il y a des panneaux comme ça. Là où il y a le panneau, c'est le début du mont. Il faut que son talon, s'il y avait le mont, on dirait le talon, il touche le début du mont, il commence. Ça, c'est le minimum obligatoire. Mais la sunna, c'est de monter sur le mont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est-à-dire de faire le tour là, du cercle. Comme maintenant c'est un cercle. C'est-à-dire de monter. De ne pas commencer juste où il y a le panneau. Mais on peut. Si quelqu'un commence au panneau, s'arrête au panneau, c'est valide. S'il va plus loin, c'est recommandé. Puis il est arrivé à Al-Marwa. Plus haut, il marcha jusqu'à Al-Marwa. Ce qu'il fit à Safa, il le fit à Al-Marwa. Lors du dernier retour à Al-Marwa, il dit: si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas amené l'offrande et j'en aurais fait une umrah. Que celui d'entre vous qui n'a pas son offrande se désacralise et en fasse une umrah. Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum se leva et demanda: ô messager d'Allah, ceci vaut-il pour cette année-ci ou pour toujours? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam croisa les doigts et répondit: la umrah est incluse dans le pèlerinage. La umrah est incluse dans le pèlerinage à 2 reprises. Non, c'est pour toujours. Donc, dans le hadith de Jabir, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti jusqu'à Al-Marwa. Et Al-Marwa, il est monté et il a redit la même dua qu'il a dit en haut du mont Safa. C'est-à-dire pas la première dua, inna Safa wal Marwata min sha'ir. Ça, il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam en commençant à monter sur le mont Safa. Là, sur le Marwa, il a dit la même chose qu'il a dit en haut du mont Safa, c'est-à-dire la ilaha illallah, etc. 3 fois et en faisant des longues duas. D'accord? On fait cette dua 7 fois, c'est-à-dire au début de chaque parcours. Quand on a fini, on arrive à Marwa, c'est fini. On ne fait pas cette dua. On ne la dit pas à Marwa quand on arrive la dernière fois à Marwa, après avoir fini le 7e parcours. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Marwa, après son 7e parcours, après avoir fini le sa'i, il a dit: si j'avais pu revenir en arrière et je n'avais pas pris avec moi mon offrande, je me serais désacralisé. C'est-à-dire qu'il aurait fait le tamattu'. Et il a ordonné aux croyants, tous ceux d'entre vous qui n'ont pas ramené avec eux leur offrande, désacralisez-vous. Désacralisez-vous. Et il a dit: Allah a entré la Umrah dans le Hajj. Allah a entré la Umrah dans le Hajj. Il a croisé entre ses doigts. Un des compagnons, Suraqa ibn Malik,
Ibn Ju'shum lui a dit, est-ce que c'est spécifique à cette année au messager d'Allah? Il a dit non, éternellement. Allah a rentré la Umrah dans le Hajj pour toujours. Pourquoi cela? Ça n'existait pas ce nusuk, ce rite. Chez les Arabes, chez les Quraysh, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient que l'ifrad. Tu viens au Hajj, tu fais juste le Hajj. La Umrah, tu dois faire à part. Ça n'existe pas de faire le Hajj et la Umrah ensemble, chez eux. Donc déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rentré la Umrah dans le Hajj en faisant le Qiran. C'est un Hajj et un Umrah ensemble, mais sans se désacraliser entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai amené mon offrande avec moi. Je vais expliquer après cela. Mais il a ordonné aux Sahaba, tous ceux qui n'avaient pas leur offrande avec eux, de changer d'intention et de faire le rite du tamattu'. C'est-à-dire, mettez l'intention que ce que vous avez fait, c'est la Umrah, désacralisez-vous, et quand viendra les jours du Hajj, vous vous resacralisez et on fera le Hajj. Ce qu'on appelle le tamattu'. Donc, on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le meilleur des rituels, c'est le tamattu', parce qu'il a ordonné de le faire, et il a espéré que s'il n'avait pas pris le sacrifice avec lui, il l'aurait fait un tamattu' aussi. Donc le meilleur des rites, c'est le tamattu'. Par contre, celui qui a pris son offrande avec lui, qui a ramené son offrande avec lui, alors pour lui, le meilleur des rites est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, le Qiran. Le Qiran, c'est quoi? C'est les mêmes œuvres que le Ifrad, que le Hajj. Celui qui fait un seul Hajj. Sauf qu'il a une double intention. Umrah et Hajj en même temps. Rentrer l'un dans l'autre. Tamattu', c'est Umrah et Hajj séparés. Umrah, je me désacralise, Hajj. D'accord? Qiran, non. C'est Umrah et Hajj ensemble. Ensemble. En même temps. C'est-à-dire, je fais les mêmes actions que pour le Hajj, mais j'ai l'intention d'une Umrah et d'un Hajj. Vous avez compris ça? Mais celui qui fait le Qiran, il doit sacrifier une offrande. Alors que le Mufrid, celui qui vient juste faire le Hajj, il n'a pas d'offrande à sacrifier. Et le Mutamatti' aussi, celui qui fait une Umrah, puis se désacralise, puis il fait le Hajj, il a une offrande à sacrifier. Sauf que il ne l'amène pas avec lui. À l'époque, ils emmenaient l'offrande. Ils l'achètent en fait à la Mecque directement. Ils la sacrifient direct à la Mecque. C'est ça la différence entre le tamattu' et le Qiran. Le Qiran, il ramène sa bête avec lui, de son pays. Avant, c'était comme ça. Il y en a même qui sont partis de Mauritanie, du Mali, avec leurs offrandes. Des mois et des mois. D'Afrique, du Maghreb, avant c'était comme ça. Des caravanes. Des années. Le Hajj, c'était un voyage d'une vie. C'était des livres écrits. Il passait par tel pays, tel pays, tel pays. Il revenait, il restait des mois là-bas, il revenait. Non. On voit donc le tamattu' est le meilleur des rituels à pratiquer, sauf pour celui qui amène son offrande avec lui. Celui qui amène son offrande avec lui, le Qiran, est le mieux à pratiquer, parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il a dit, ce qui l'a empêché de faire le tamattu', c'est qu'il a ramené son offrande avec lui. Et l'ifrad, de faire que le Hajj, ça reste permis. Il est possible que certains arrivent en retard et il n'a pas les moyens de sacrifier une bête. Il est arrivé le jour de Arafah, il va faire que l'ifrad, par exemple. Vous avez compris? Taïb. Faddal. Ali revient du Yémen avec la bête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et trouva Fatima radiallahu anha du nombre de ceux qui s'étaient désacralisés. Elle portait des vêtements colorés et du khol. Il lui reprocha sa désacralisation et elle répondit, c'est mon père qui m'en a donné l'ordre. C'est mal traduit. Il lui reprocha pas sa désacralisation.
Il lui reprocha de pourquoi elle a mis des vêtements colorés avec du safran. À l'époque, le safran c'est considéré comme un parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le parfum de la femme est celui dont on voit la couleur, mais dont on ne sent pas l'odeur. Et le parfum de l'homme est celui dont on sent l'odeur, dont on ne voit pas la couleur. Donc les parfums des femmes à l'époque, quand on disait parfum, c'est quand elles se mettent du safran sur elles, sur leurs habits. C'était considéré comme du tib, comme du parfum. Et le muhrim, il n'a pas le droit de se parfumer, n'est-ce pas? Donc la femme muhrima ou l'homme n'a pas le droit de mettre du safran sur lui. Parfum, c'est pas seulement l'odeur, c'est ça que je vous explique. Le tib, ça a deux sens. Les belles couleurs que les femmes elles mettaient qui ne dégageaient pas une forte odeur, et les bonnes odeurs que les hommes mettaient qui ne dégageaient pas de couleur. Non. Donc il est arrivé, il a trouvé Fatima radiallahu anha parfumée, dans le sens où elle a du safran sur son vêtement, et avec du khul, c'est-à-dire embelli pour son mari. Comment ça? Moi, je suis en ihram, t'as pas à t'embellir pour moi. Parce que pendant l'ihram, l'homme il ne peut pas approcher sa femme. Il lui a dit: qu'est-ce que tu fais? En gros, pourquoi pendant l'ihram tu fais ces choses? C'est des mahdourat, c'est des choses interdites en ihram. Elle a dit: c'est mon père qui m'a ordonné cela. Jabir dit: en Irak, Ali disait: je me rendis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'inciter à blâmer Fatima pour ce qu'elle avait fait et afin de l'interroger sur ce qu'elle avait attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je l'informai du reproche que je lui avais adressé à ce propos. Il répondit: elle a dit vrai, elle a dit vrai. Qu'as-tu dit lorsque tu as entrepris ton pèlerinage? Ali répliqua: j'ai dit: ô Allah, je me sacralise conformément à la sacralisation de ton messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: j'ai avec moi mon offrande, alors ne te désacralise pas. Non. Alors là, il y a plusieurs explications aussi. Ali radiallahu anhu, il expliquait quand il racontait cela, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam blâme sa femme, à lui et sa fille, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi pour le questionner sur cette question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: elle a dit vrai, elle a dit vrai. C'est moi qui lui ai ordonné de se désacraliser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir s'il devait se désacraliser ou non, il lui a dit: avec quelle intention es-tu rentré dans ton pèlerinage? Il a dit: j'ai dit: oh Allah, je rentre en pèlerinage avec la même intention que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme il ne savait pas, il a dit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, puisque moi j'ai pris mon offrande avec moi, te désacralise pas, reste en Qiran. Ne te désacralise pas, puisque tu as mis la même intention que moi. En plus, tu as amené l'offrande aussi, parce que Ali radhiyallahu anhu, il a ramené 30 chameaux avec lui du Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ramené 70 chameaux avec lui de Médine. Donc il a dit: ne te désacralise pas. Puisque tu as mis cette intention, la même intention que moi je suis en Qiran, parce que j'ai pris mon offrande avec moi. Toi aussi tu es en Qiran. Donc reste en ihram. Non. Le troupeau regroupant les bêtes apportées par Ali du Yémen et celles conduites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptaient 100 têtes. Voilà, ils étaient 100 en tout. 70 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené et 30 que Ali radhiyallahu anhu a ramené avec lui du Yémen. Tout le monde se désacralisa et se raccourcit les cheveux, à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui avaient leur offrande. Donc tout le monde se désacralisa sauf qui? Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui avaient leur offrande avec eux. Ils étaient un petit nombre. Le reste, ils se sont tous désacralisés. Au jour de l'abreuvement, ils se dirigèrent vers Mina et se sacralisèrent pour le pèlerinage. Au jour de l'abreuvement, Yawm Tarwiyah. C'est quoi le jour de l'abreuvement? C'est quel jour? C'est le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour où les gens vont à Mina. Pourquoi ils appellent ça le jour de l'abreuvement? À Arafat, il n'y avait pas de point d'eau. Donc, à Mina, avant d'aller à Mina et le jour de Mina et à Mina, ils remplissaient l'eau avec eux pour avoir assez d'eau pour Arafat. Le jour de l'abreuvement, Yawm Tarwiyah. Le jour où ils remplissaient leurs gourdes en fait et leurs poches d'eau et tout d'eau. Yawm Tarwiyah. Qui est le 8e jour de Dhul Hijjah. Un jour avant le jour de Arafat. Ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun d'où ils étaient, ils se sont sacralisés.
Et ils ont dit labbaik Allahumma hajja. Et ils sont remis en état de sacralisation, sans ressortir aux limites sacrées, sans ressortir au miqat, d'où ils étaient. Sauf ceux qui étaient en Qiran. Ils sont restés en état de sacralisation tout ce temps-là. Hein. Et ils ont été à Mina. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enfourcha sa monture en direction de Mina, où il pria le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. Il y demeura quelque peu jusqu'au lever du soleil et il donna l'ordre qu'on lui dresse une tente de poêle à Namira. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en matinée, en début de matinée à Mina, le 8e jour. Il y a prié le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha. Il a dormi là-bas, il a fait la prière du Fajr, puis il s'est dirigé vers Arafat dans la matinée. Ces prières qu'il a priées là-bas, il ne les a pas réunies. Les prières de 4 rak'at, il les a fait en 2 rak'at, en 2 unités de prière, mais sans les réunir, sans faire Dhuhr et l'Asr ensemble et sans faire Maghrib et l'Isha ensemble. Chacune à son heure. Taïb. Les savants ont divergé concernant les prières qui sont faites à Mina, à Arafat, à Muzdalifa et les jours après de Mina. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a diminué leur nombre parce qu'il était voyageur, ou est-ce que c'est spécifique au rite du pèlerinage? C'est-à-dire même le pèlerin de la Mecque, il diminue le nombre de prières. C'est une longue discussion. Chez les Hanbalites, et c'est ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a appuyé, la cause c'est le voyage. Donc le Mekki, celui qui n'est pas en voyage, le Mekkawi comme ils disent, le Mekki, il ne diminue pas les prières de 4 en 2. Il les fait à 4 rak'at. D'ailleurs, c'est sur ça qu'ils vont se baser les savants après pour délimiter les jours du voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a diminué la prière à la Mecque 4 jours. Après, il a voyagé. Mais c'est pas 4 jours en vérité. 4 jours à Al-Batha, quand il est resté à Al-Batha, après le pèlerinage. Mais en vérité, le tout, ça a duré plus de 10 jours. Tout ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a diminué ses prières. Ça, c'est une autre question. La durée pendant laquelle le voyageur a le droit de diminuer les prières et de réunir. Est-ce que c'est 4 jours? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est 19 jours? Est-ce que c'est pas lié à un nombre de jours? Il y a plus d'une vingtaine d'avis sur cette question. C'est une question vraiment très compliquée. Parce que il n'y a pas un texte vraiment clair et précis qui vient trancher clairement la question. C'est pour ça que beaucoup de divergences sont venues sur cette question. Quoi qu'il en soit, ici on parle de cette question à Mina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a diminué les prières en 2 rak'at. Et on a expliqué chez les savants, chez les Hanbalites et chez Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, la cause c'est le voyage. Donc celui qui n'est pas voyageur, pour eux, il ne diminue pas en 2 rak'at. Non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit alors et Quraysh ne doutait pas qu'il se distinguerait d'eux dans les rites, si ce n'est qu'il s'arrêterait au Mash'ar al-Haram, tout comme Quraysh le faisait dans la Jahiliya. Cependant, il poursuivit son chemin jusqu'à Arafat. Il trouva une tente dressée pour lui à Namira et s'y installa. Quand le soleil se coucha, il ordonna qu'on lui prépare al-Qaswa. Après le shuruq, après que le soleil soit levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Arafat. Mais les Quraysh avaient une habitude quand ils faisaient le Hajj, pendant que tous les pèlerins ils allaient à Arafat pour la station, les Quraysh ils restaient à Muzdalifa dans le Mash'ar al-Haram. Pourquoi? Ils disaient, nous on est les gens de la maison sacrée, on ne sort pas des limites sacrées du haram, on reste dans les limites sacrées du haram. Et Arafat, c'est en dehors des limites du sacré du haram. Donc ils se donnaient cette supériorité. Nous les Quraysh, on ne va pas à Arafat, on reste à Muzdalifa. Vous allez à Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par Muzdalifa
Et il a continué sa route. Les Quraysh, ils croyaient qu'il allait faire comme eux. Il allait rester à Muzdalifa, parce que c'est un Qurayshite. Il a continué jusqu'à un peu avant Arafat. Il a demandé qu'on lui fasse une tente à Namira. Namira, c'est à l'extérieur de Arafat. Sauf que la mosquée maintenant de Namira, elle est entre les deux. Une partie dans Arafat, une partie à l'extérieur. Donc, il a mis une tente à Namira. Puis après de cette tente-là, il est descendu en fin de journée à Arafat. Non. Au cœur de la vallée, il adressa aux gens ce sermon. Certes, votre sang et vos biens sont sacrés, au même titre que les ce jour-ci, en ce mois-ci, dans cette cité-ci. Toute chose qui tient de la Jahiliya est abolie, de même que les prix du sang de la Jahiliya. Le premier prix du sang des nôtres que j'abolis est celui de Rabi'a ibn al-Harith, qui fut allaité par les Banu Sa'd et tué par les Hudayl. L'usure de la Jahiliya est abolie, et la première à l'être est la nôtre, celle de Abbas ibn Abd al-Muttalib. Non, une par une. Donc, quand le soleil a commencé à aller vers son coucher, c'est-à-dire après le Dhuhr, en fin d'après-midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans la vallée de Arafat et il a fait son fameux et bien connu sermon, que les gens appellent le sermon d'adieu. C'est ça. C'est ce sermon-là, le jour de Arafat, le sermon d'adieu. Et dans ce sermon, il a d'abord demandé quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quelle année sommes-nous aujourd'hui? Il a bien voulu préciser qu'on est bien le jour de Arafat, qu'on est un jour sacré, dans une vallée sacrée, et que maintenant les dates sont revenues comme était au temps de la création des cieux et de la terre. C'est-à-dire, toutes les fois que les Arabes ont joué avec les mois, non, ça y est, c'est revenu dans l'ordre. Et il a commencé à citer certains principes. Parmi les premiers principes qu'il a cités, il a aboli tout le prix du sang qu'il y avait dans l'époque pré-islamique. C'est-à-dire, c'est comme on dit, une réconciliation nationale. C'est-à-dire, si il y a eu des gens qui doivent se venger du sang de quelqu'un d'autre, tout ce qui était dans le Jahiliya, tout ce qui était pré-islamique, on l'abolit. Et il a dit, le premier sang que j'abolis, c'est celui de ma famille. Voilà, pour montrer l'exemple. Ceux de mon clan, j'abolis. On ne va pas se venger de ce sang-là. Il a dit, deuxième chose, j'abolis toute l'usure, le riba de Jahiliya, de l'époque pré-islamique. Et les premiers contrats d'usure que j'abolis, c'est ceux de mon oncle, l'Abbas. Parce que l'Abbas avait l'habitude de prêter et de récupérer avec riba. Il a dit, j'abolis en premier ceux de mon oncle. Non. L'usure de la Jahiliya est abolie, et la première à l'être est la nôtre, celle de Abbas ibn Abd al-Muttalib, elle est intégralement abolie. Craignez Allah au sujet des femmes. Vous les avez prises par le pacte d'Allah et vous vous êtes permis leur sexe par la parole d'Allah. Vous avez comme droit sur elles qu'elles ne laissent aucune personne que vous répugniez voir entrer chez vous. Donc, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint d'être bon avec les femmes. Et il a enjoint aux hommes de craindre Allah dans la manière dont ils se comportent avec les femmes. Il leur a rappelé qu'elles sont devenues halal pour eux par la parole d'Allah. Et qu'elles sont chez eux comme des prisonnières. Alors soyez bons avec les femmes. Puis, il a dit que parmi les droits que l'homme a sur la femme, c'est qu'elle ne fasse pas entrer chez lui quelqu'un qu'il répugne. Si elles le désobéissent et elles agissent de la sorte, alors il est permis de les corriger sans laisser de marques, sans les blesser, sans frapper le visage, sans etc. Il est permis. On a déjà parlé de ce sujet dans les règles du mariage. C'est permis, mais est-ce que c'est ce qui est le mieux? Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait? Revenez en détail pour cela dans le cours qui parle du mariage et les relations entre l'homme et la femme. Non. Elles ont comme droit sur vous d'être nourries et habillées selon la convenance. Elles ont comme droit sur vous d'être nourries et habillées selon la bonne convenance. Ça aussi, on en a parlé en détail dans les règles du mariage. J'ai laissé parmi vous une chose grâce à laquelle jamais vous ne vous égarerez, tant que vous vous y attacherez, le livre d'Allah. De plus, vous serez interrogé à mon sujet,
Que répondrez-vous donc? Ils dirent, nous témoignons que tu as transmis le message, honoré l'engagement et conseillé la communauté. Son index levé au ciel et dirigé vers l'assemblée, il déclara à 3 reprises, ô Allah, sois témoin, ô Allah, sois témoin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Si on vous interroge sur moi, si Allah vous interroge sur moi, qu'allez-vous dire? Ils dirent tous d'une seule voix, nous dirons que tu as transmis le message. Il leva le doigt au ciel et dit, Ya Allah, sois témoin. Ya Allah, sois témoin, Ya Allah, sois témoin, que j'ai transmis le message. Ensuite, Bilal fit l'appel à la prière, suivi de l'iqama, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière de Dhuhr. Puis Bilal fit l'iqama, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du Asr. Il n'accomplit aucune prière entre les deux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de Dhuhr et l'Asr à Arafat ensemble, 2 rak'at et 2 rak'at. Il n'a pas fait de sunnah entre les deux. Après que Bilal, radiyallahu anhu, ait fait l'adhan, puis l'iqama, il a fait Dhuhr. Puis après avoir prié Dhuhr, il a fait l'iqama seul et il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans derrière lui ont fait l'Asr. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit sa monture et alla jusqu'à la station. Il se plaça de sorte que le ventre de sa chamelle al-Qaswa soit à hauteur des rochers et que le passage piétonnier soit devant lui, tout en faisant face à la Qibla. Il resta debout jusqu'à ce que le soleil se couche, que le jaune s'estompe légèrement et que le disque solaire disparaisse. Il prit Oussama en croupe et se mit en route. Il tirait sur les rênes d'Al-Qaswa si fort que sa tête touchait le repose-pied de la selle. Il faisait un geste de la main droite et disait « Ô gens, doucement, doucement ». Après avoir fait son discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers un endroit précis à Arafat, une station proche du mont, pas tout en haut du mont comme les gens font, et il se mit debout et leva les mains et invoqua Allah longuement. Une fois que le soleil s'est couché, ils partirent en sérénité avec le Qaswa vers Muzdalifa. Et il dit aux gens doucement, doucement, c'est-à-dire ne vous empressez pas, marchez avec sérénité et recueillement. Non. Chaque fois qu'il atteignait une butte, il relâchait doucement les rênes pour que la chamelle la gravisse. Il en fut ainsi jusqu'à Muzdalifa où il pria le Maghrib et le Isha avec un seul adhan et 2 iqama, sans accomplir de prière surérogatoire entre eux. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se coucha jusqu'à l'aube. Il pria le Fajr avec un adhan et une iqama, quand l'aurore lui apparut. Ensuite, il enfourcha Al-Qaswa jusqu'au Mash'ar al-Haram. Il se tourna vers la Qibla et invoqua Allah, célébra sa grandeur et attesta de son unicité. Il resta debout jusqu'à ce que la lumière du jour soit bien claire. Alors il se mit rapidement en route avant le lever du soleil. Il prit Al-Fadl ibn Abbas en croupe. C'était un homme à la belle chevelure, blanc et beau. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Muzdalifa et il a prié le Maghrib et l'Isha en groupe avec un adhan et 2 iqama. Et c'est ça la sunna. C'est de retarder le Maghrib et faire avec l'Isha à Muzdalifa, sauf si on a peur que l'heure de l'Isha sorte. Dans ce cas-là, on prie en route. Puis cette nuit-là, il n'a pas prié, il a dormi. Directement après l'Isha, jusqu'au Fajr. C'est peut-être le seul cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié le witr. Sinon, en voyage ou dans n'importe quelle situation, il priait le witr. Et ceci est une preuve que le witr n'est pas une obligation, mais une sunna très recommandée. Car il ne l'a pas prié cette nuit-là. Au Fajr, ils ont fait l'adhan et l'iqama, ils ont prié le Fajr. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le Qaswa. Et avant de sortir de Muzdalifa, al-Mash'ar al-Haram, il s'est arrêté, il s'est mis vers la Qibla et il a invoqué Allah longuement jusqu'à que le soleil devienne jaunâtre avant qu'il se lève. Puis après, il s'est empressé de sortir
de Muzdalifa vers Mina, avant que le soleil ne se lève. Il prit Al-Fadl ibn Abbas en groupe. C'était un homme à la belle chevelure, blanc et beau. Sur le chemin, des femmes à dos de chameau passèrent au galop. Al-Fadl se mit à les regarder. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur le visage d'Al-Fadl, ce dernier le tourna de l'autre côté pour regarder. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plaça alors sa main de l'autre côté du visage d'Al-Fadl et à nouveau il tourna son visage de l'autre côté pour regarder. Alors il a pris le Fadl ibn Abbas, son cousin, en croupe. C'était un beau jeune homme. Pendant qu'ils allaient vers Mina, il a tourné la tête vers une jeune femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseille le bien et déconseille le blâmable. Il lui a pris le visage, il l'a tourné dans l'autre sens, pour pas qu'il la regarde. Et sa tête allait retourner encore, il a retourné sa tête dans le bon sens, pour pas qu'il la regarde. Naam. Arrivé à Batn Muhasir, il pressa légèrement sa monture et emprunta le chemin central qui débouche sur la grande stèle. Donc le chemin central qui débouche sur la grande stèle, c'est le chemin actuel. C'est pas celui sous les tunnels, c'est l'autre, le principal. C'est ce chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris. Il se dirigea vers la stèle se trouvant près de l'arbre et la lapida avec 7 cailloux en formulant à chaque jet le takbir. C'était de petits cailloux. Il fit la lapidation dans le creux de la vallée, puis se dirigea vers le lieu de sacrifice où il sacrifia 63 chameaux de sa main. Puis il donna le couteau à Ali qui sacrifia les bêtes restantes et il l'associa à son offrande. Il a jeté 7 cailloux sur la Jamratul Aqaba, la grande stèle. Le jour de l'Aïd, le jour après Arafat, on ne jette les pierres que sur la grande stèle. 7 pierres qui doivent être plus grandes qu'un pois chiche et plus petites que la taille d'une phalange. Et il doit jeter 7 fois en disant Allahu Akbar, à chaque fois c'est sunna. S'il jette 2 pierres à la fois, ça compte un jet. S'il jette les 7 pierres d'un coup, ça compte un jet. Il doit jeter 7 fois. 7 pierres en 7 fois. Sinon, c'est pas valide. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé après cela pour égorger son sacrifice. Et il en a égorgé de sa propre main 63 chameaux. Et il a laissé le reste à Ali ibn Abi Talib. Ça montre donc que c'est recommandé de sacrifier soi-même sa bête si possible. Et certains disent c'est un signe de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va vivre, 63 ans. Après il est mort. Non. Il donna l'ordre qu'on prélève un morceau de viande de chaque bête, qu'on les mette dans une marmite et qu'on les cuise. Tous deux mangèrent de la viande de la marmite et burent de sa sauce. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enfourcha enfin sa monture et déferla vers la demeure. Il pria le Dhuhr à la Mecque, puis alla trouver les Banu Abd al-Muttalib qui puisaient de l'eau de Zamzam. Il ordonna, puisez les Banu Abd al-Muttalib, si ce n'était que les gens vous usurpent ce droit de puiser, je me serais associé à vous. Alors ils lui donnèrent un seau et il en but. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont cuit une partie des chameaux, ils en ont mangé, et il s'est dirigé vers la Mecque pour prier Dhuhr là-bas et faire Tawaf al-Ifada, le Tawaf du Hajj. Comme il avait dit, comme il est en Qiran, il avait déjà fait le Sa'i la première fois, là il n'a fait que le Tawaf, sans le Sa'i. À la différence du Mutamatti' qui fait 2 fois le Sa'i, une fois avec la Umrah, une fois avec la Tawaf de l'Ifada, le Tawaf du Hajj. Quand arrivé à la Mecque pour prier le Dhuhr, il a demandé au Bani Abd al-Muttalib de lui donner du Zamzam, il en a bu, puis il a commencé le Tawaf, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Le cheikh a cité pour finir un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des parties du hadith car il y a plusieurs versions de ce hadith. Là c'est celui de Muslim qu'on a lu, mais dans d'autres versions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quel jour sommes-nous aujourd'hui, quel mois sommes-nous aujourd'hui, en quel endroit sommes-nous aujourd'hui. Puis il a voulu bien leur spécifier la sacralité du musulman
et qu'il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe sauf avec la piété, et les autres points que l'on a pu citer dans ce discours. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.